Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu qu'Alexeï Navalny, opposant russe personnel de M. Poutine, est mort après un malaise lors d'une promenade dans la prison à l'extrême nord de la Russie, où il avait été transféré en décembre dernier pour purger une peine de plus de 19 ans de prison. Nous avons vu aussi qu'une enquête journalistique de l'organisation non gouvernementale Bellingcat a démontré que l'empoisonnement de cet opposant remuant en 2020 avait été diligenté par la gouvernance de la Russie. Soigné en Allemagne, Alexeï Navalny est donc retourné en Russie en janvier 2021 et a immédiatement été arrêté. Ses ennuis judiciaires n'ont jamais cessé jusqu'à cette condamnation à 19 ans de prison et son exil à plus de 3000 km de Moscou dans une colonie pénitentiaire au-delà du cercle polaire. Une prison, l'une des plus dures de cet État où le cachot sous surveillance avec des postures soit debout soit assises pendant des heures sont la règle. Dès l'annonce de sa mort, de nombreux Russes sont sortis poser des fleurs sur des monuments aux morts puisque les manifestations sont interdites dans ce pays depuis 2014. Ceux qui le font, tout de même, sont condamnés à 5 ans de prison au moins. Des fleurs pour manifester leur tristesse et leur désapprobation et plus de 340 personnes arrêtées. Pourquoi je m'intéresse à cette affaire? Je vous en parle demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.